Le récit de Younous. Les exégètes ont dit qu'Allah a envoyé Younous aux habitants de Ninoua, dans la région de Mosul. Il les appela à Allah, mais ils le traitèrent de menteur et persistèrent dans leur mécréance et opposition. Lorsque cela lui parut insupportable, il les quitta et leur promit l'arrivée du châtiment après 3 jours. Lorsqu'il les quitta et qu'ils virent la venue du châtiment, Allah mit dans leur cœur le repentir et le retour vers lui, et ils regrettèrent ce qu'ils avaient fait à leur prophète. Ils se vêtirent de peau noire, séparèrent chaque bête de ses petits, puis invoquèrent Allah, crièrent, s'humilièrent et reconnurent leur pauvreté devant lui. Hommes, femmes, filles, garçons, tous pleurèrent, même le bétail et les montures invoquèrent. Les chamelles blatérèrent, les vaches meuglèrent et les moutons bêlèrent. C'était un moment prodigieux et terrifiant. Par sa puissance, sa force, sa compassion et sa miséricorde, et sa clémence, Allah leur épargna et détourna d'eux le châtiment, qui était imminent et les recouvrait comme la pénombre de la nuit. C'est pour cela qu'Allah dit فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. As-tu vu parmi les peuples qui sont passés une cité qui est crue dans sa totalité? Cela montre que cela ne s'est jamais produit, et au contraire. Et nous n'en voyons pas d'avertisseurs dans une cité, sans que les plus aisés n'aient dit « Nous ne croyons pas au message avec lequel vous êtes envoyés », si ce n'est le peuple de Younous, qui lorsqu'ils eurent cru, nous leur enlevâmes le châtiment d'ignominie dans la vie présente et leur donnâmes jouissance pour un certain temps. Autrement dit, ils ont tous cru. Les exégètes ont divergé en 2 avis sur le fait de savoir si leur foi leur sera utile dans l'au-delà et si cela les préservera du châtiment de l'au-delà, comme ils ont été préservés du châtiment dans ce bas monde. Le plus plausible, à la lecture des textes, est que cela leur sera utile, et Allah est plus savant. Comme il dit, lorsqu'ils eurent cru. Il dit aussi, ensuite, nous l'envoyâmes comme prophète vers 100 000 hommes ou plus. Ils crurent et nous leur donnâmes jouissance de la vie pour un temps. Cette jouissance temporaire n'interdit pas qu'il y en ait une autre, comme la préservation contre le châtiment de l'au-delà, et Allah est plus savant. Ils étaient au moins 100 000, et on a divergé quant à savoir s'ils étaient plus nombreux encore. Les savants ont également divergé en 3 avis, quant à savoir quand fut-il envoyé vers eux en tant que prophète avant l'épisode de la baleine ou après, ou s'agit-il de 2 communautés différentes, et ces 3 avis sont résumés dans At-Tafsir. L'épisode de la baleine. En résumé, lorsque Younous quitta son peuple en colère, il embarqua sur un bateau, mais une tempête se leva et secoua violemment le bateau surchargé qui faillit couler à plusieurs reprises. Les exégètes disent que les gens se concertèrent et décidèrent de tirer au sort celui qui serait désigné serait jeté à la mer pour alléger le bateau. Ils tirèrent au sort et Younous fut désigné. Ne voulant pas le jeter à la mer, ils tirèrent au sort une 2e fois, mais il fut de nouveau désigné. Il s'apprêta alors à retirer ses vêtements pour se jeter, mais ils l'en empêchèrent et tirèrent au sort une 3e fois. Mais il fut de nouveau désigné, pour le but éminent voulu par Allah qui dit وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. Lorsque le sort le désigna, il fut jeté à la mer, et Allah envoya une baleine immense venue de l'océan qui l'engloutit. Allah ordonna à la baleine de ne pas manger sa chair et de ne pas broyer ses os. La baleine le prit et lui fit faire le tour de toutes les mers. On rapporte que cette baleine fut avalée par une baleine plus grosse encore. Une fois dans les entrailles de la baleine, Younous crut qu'il était mort. Il bougea ses membres et vit qu'il était vivant. Il tomba alors prosterné et dit « Ô Seigneur, j'ai pris pour toi un lieu de prière où personne ne t'a jamais adoré. » Les exégètes ont divergé sur la durée de son séjour dans le ventre de la baleine. L'essentiel est que lorsque la baleine lui fit parcourir les fonds des mers houleuses, il entendit les poissons louer le tout miséricordieux, et même les louanges des galets pour celui qui fend le grain et le noyau, le Seigneur des 7 cieux et des 7 terres, de ce qu'ils contiennent et ce qui est sous la terre. Il s'adressa alors à Allah en disant ce qu'il avait dit, comme l'a rapporté le doué de puissance et de majesté,
celui qui connaît les secrets et les confidences et qui éloigne les torts et malheurs, celui qui entend les voix même les plus faibles, qui connaît les choses cachées les plus infimes et qui répond aux invocations les plus considérables, qui dit dans son livre clair, révélé à son messager fidèle, le plus véridique de tous, le Seigneur de l'univers et la dignité des messagers. وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Ils pensaient que nous n'allions pas l'éprouver, c'est-à-dire le mettre dans une situation difficile. Ibn Kathir cita une autre lecture du verset dont la traduction serait « Il pensait que nous ne lui avions pas prédestiné ». Puis dans les ténèbres, il implora. Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Amr ibn Maymoun, Sa'id ibn Jubair, Muhammad ibn Ka'b, Al-Hassan, Qatada et Ad-Dahhak ont dit qu'il s'agissait des ténèbres du ventre de la baleine, des ténèbres de la mer et des ténèbres de l'obscurité de la nuit. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. On rapporte que son sens est que si en cet endroit il n'avait pas glorifié et loué Allah, ne s'était pas humilié et repenti devant lui, il serait resté dans le ventre de la baleine jusqu'au jour de la résurrection et aurait été ressuscité dans son ventre. On rapporte également que son sens est que s'il n'avait pas été de ceux qui obéissent, prient et mentionnent Allah fréquemment avant que la baleine ne l'avale, il serait resté dans son ventre. C'est l'avis d'Ad-Dahhak ibn Qais, Ibn Abbas, Abu al-Aliyah, Wab ibn Munabbih, Sa'id ibn Jubair, Ad-Dahhak, As-Suddi, Ata ibn Sa'ib, Al-Hassan al-Basri, Qatada et d'autres encore. Et c'est l'avis d'Ibn Jarir. Cela est confirmé par ce que rapporte Ibn Abbas d'après le prophète qui dit « Ô mon enfant, je vais t'apprendre quelques paroles. Préserve le droit d'Allah et il te préservera. Préserve le droit d'Allah et tu le trouveras devant toi. Souviens-toi d'Allah dans l'aisance, il se souviendra de toi dans la difficulté. » Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah a dit « Lorsqu'Allah voulut emprisonner Yunus, il inspira à une baleine, avale-le sans manger sa chair et briser ses os. Lorsqu'il fut dans les profondeurs de la mer, Yunus entendit quelque chose et se dit « Qu'est-ce » Allah lui révéla alors qu'il était dans le ventre de la baleine. Ce sont les glorifications des habitants de la mer. Il glorifia alors Allah dans le ventre de la baleine. Les anges entendirent cela et dirent « Ô Seigneur, nous entendons une faible voix, en un lieu étrange. C'est mon serviteur Yunus. Il m'a désobéi et je l'ai emprisonné dans le ventre de la baleine dans la mer. Le serviteur pieux, duquel remontaient vers toi chaque jour de bonnes œuvres? Oui. Ils intercédèrent pour lui, et Allah ordonna à la baleine de le rejeter sur une terre déserte, malade, comme le dit Allah. C'est ce qu'il a dit, alors qu'Ibn Abi Hatim rapporte, d'après Anas ibn Malik, on a attribué ce hadith au messager d'Allah. Lorsque le prophète d'Allah, Yunus, voulut invoquer Allah dans le ventre de la baleine, il dit « Ô Allah, il n'y a de divinité digne d'adoration que toi, gloire à toi, j'étais du nombre des injustes. » Son invocation entoura le trône, et les anges dirent « Ô Seigneur, nous entendons une voix faible mais connue, provenant d'un lieu étrange. Vous ne savez pas qui c'est? Non, Seigneur, qui est-ce? C'est mon serviteur, Yunus. Ton serviteur Yunus, dont les bonnes actions ne cessent d'être élevées vers toi et dont les invocations sont exaucées? Ô Seigneur, ne feras-tu pas miséricorde à celui qui agit ainsi dans l'aisance en le délivrant de la difficulté? Si, bien sûr. Il ordonna alors à la baleine de le rejeter sur une terre déserte. Ibn Abi Hatim ajoute, d'après Abu Huraira, il fut rejeté sur le rivage, et Allah fit pousser au-dessus de lui un plant de courge, et lui envoya des mouflons sauvages qui mangeaient les reptiles de la terre ou les herbes de la terre, et venaient vers lui et il s'abreuvait de leur lait matin et soir, jusqu'à ce qu'il se fortifia. Umayya
Ibn Abi Salt composa un vers à ce sujet. Par sa miséricorde, il fit pousser au-dessus de lui une courge. Venant d'Allah, et sans Allah, il aurait dépéri. C'est également un hadith étrange, et Ar-Raqashi a dit à son sujet, c'est un hadith faible. Mais il est renforcé par le hadith précédent de Abu Huraira, et Allah est plus savant. Nous le jetâmes sur une terre déserte, c'est-à-dire sur une terre nue, où il n'y avait aucune végétation, malade, c'est-à-dire faible. Ibn Mas'ud a dit, comme un poussin sans plumes. Ibn Abbas, As-Suddi et Ibn Zayd ont dit, comme un nouveau-né, lorsqu'il vient au monde le corps nu. Et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge. Certains savants ont montré qu'il y a de très nombreuses sagesses en cela, parmi lesquelles ses feuilles sont très douces, abondantes et fournissent de l'ombre. Les mouches ne s'en approchent pas. Ses fruits se mangent dès qu'ils commencent à pousser et jusqu'au bout, crus ou cuits, avec ou sans peau. De même que cela fortifie le cerveau et bien d'autres choses encore. Nous avons mentionné dans le hadith de Abu Huraira qu'Allah lui envoya des mouflons qu'il abreuvait de leur lait frais matin et soir. Cela fait partie de la miséricorde, des bienfaits et de la bonté d'Allah envers lui. Et c'est pourquoi il dit « Nous l'avons exaucé et sauvé de son angoisse ». C'est-à-dire de l'affliction et de la difficulté dans lesquelles il se trouvait. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. C'est-à-dire ainsi que nous agissons avec tout croyant qui nous implore et cherche secours auprès de nous. C'est pourquoi il dit « Nous l'avons exaucé et sauvé de son angoisse ». C'est ainsi que nous sauvons les croyants. C'est ainsi que nous agissons avec celui qui nous invoque et cherche refuge auprès de nous. Sa'd ibn Abi Waqqas qui rapporte « Je suis passé près de Uthman ibn Affan dans la mosquée. Je l'ai salué. Il m'a bien regardé et n'a pas répondu à mon salut. Je suis donc allé voir Omar ibn al-Khattab et lui ai dit « Ô commandeur des croyants, y a-t-il quelque chose de nouveau en islam ?» Il répondit « Non, pourquoi ?»« Rien si ce n'est que je suis passé devant Uthman dans la mosquée, je l'ai salué, il m'a bien regardé et n'a pas répondu à mon salut. » Omar fit donc venir Uthman et lui dit « Qu'est-ce qui t'a empêché de répondre au salut de ton frère ?» Il répondit « Je n'ai pas fait ça. » Je répondis « Si, tu l'as fait. » Et nous en sommes arrivés à jurer tous les deux. Puis Uthman se souvint et dit « Si, qu'Allah me pardonne, tu es passé devant moi à la mosquée, alors que je me rappelais d'une parole que j'ai entendue du messager d'Allah. Et chaque fois que je m'en souviens, mon cœur et ma vue se voilent. Je vais te dire de quoi il s'agit. Le messager d'Allah s'adressait à nous lorsqu'un bédouin vint et l'occupa. Le messager d'Allah se leva et je le suivis. Lorsque je vis qu'il rentrait chez lui, j'ai frappé la terre de mon pied, et le messager d'Allah se retourna en disant « Qui est-ce, Abu Ishaq ?»« Oui, ô messager d'Allah. Que veux-tu ? Rien par Allah, si ce n'est que tu nous parlais lorsqu'un bédouin vint t'occuper. »« Oui, de l'invocation de Dhunnun, Yunus, lorsqu'il était dans le ventre de la baleine et qu'il dit « Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Gloire et pureté à toi, je faisais vraiment partie des injustes. » Aucun musulman n'invoque son Seigneur de cette manière sans qu'Allah ne l'exauce. Les mérites de Yunus. Allah dit « Yunus était certes du nombre des messagers. » Allah le cite ainsi parmi les nobles prophètes dans les sourates An-Nisa et Al-An'am. Abdullah ibn Mas'ud et Ibn Abbas rapportent « Il ne convient à personne de dire « Je suis meilleur que Yunus ibn Matta ». Ibn Kathir cite ensuite quelques chaînes de transmission de ce hadith, dont la dernière version également rapportée par Al-Bukhari. Et je ne dis pas que je suis meilleur que Yunus ibn Matta. Cette formulation appuie un avis concernant le sens de ce hadith. Il ne convient à personne de dire « Je suis meilleur que Yunus ibn Matta », c'est-à-dire qu'il ne convient à personne de se prétendre meilleur que Yunus. Et selon l'autre avis, il ne convient à personne de me préférer à Yunus ibn Matta, comme il est dit dans certains hadiths. Ne me préférez pas aux autres prophètes, et à Yunus ibn Matta. Et cela est à comprendre dans le sens de la modestie et de l'humilité du prophète. Qu'Allah fasse ses éloges et le salut, lui et l'ensemble des messagers. Retrouvez la suite de cet audio sur www.islam-audio.fr.